Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la procédure d'installation d'une borne de recharge pour voiture électrifiée dans un garage collectif est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît à première vue. La vie en communauté n'est pas facile. Vivre dans une communauté de voisins l'est encore moins. Qu'elle soit petite ou grande, la vie dans un immeuble collectif est une négociation permanente. Des services généraux et essentiels aux services particuliers et spécifiques, la réalisation d'une action dans un immeuble à usage commun implique toujours de la bureaucratie et des problèmes. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'installation d'une borne de recharge dans un garage commun ne devrait pas poser de problème majeur. Que faut-il pour installer une borne de recharge dans un garage collectif? Il est possible d'identifier deux types d'utilisateurs de l'espace de garage ou une borne de recharge pour voitures hybrides rechargeables ou électrique doit être installée. Avant d'aborder l'étape initiale, nous proposons de distinguer deux scénarios possibles pour les personnes intéressées par l'installation d'un chargeur de voiture électrique dans un garage collectif, le premier si l'utilisateur de l'espace le loue, et le second si l'utilisateur en est propriétaire. Modèle à partir de site Léon Saint hybride 35 580 € comparé les offres Smart Q4 24 450 € comparé les offres Fiat 500. Électrique 24 900 € comparé les offres Renault ZOE 32 051 € comparé les offres Volkswagen ID. 32 245 € comparé les offres dans le cas d'une place de parking louée, le propriétaire est différent de l'utilisateur. Il est donc nécessaire que le locataire informe le propriétaire de son intention. Si le propriétaire de la place de parking donne son accord, la procédure pourrait être engagée comme suit. Or, dans le cas où le propriétaire de l'espace est le même utilisateur, la procédure serait entamée conformément à la loi horizontale sur la propriété. Depuis 2009, la réglementation actuelle prévoit que, pour installer une boîte murale dans un garage commun, la communauté elle-même doit être informée, par un texte adresse aux responsables de la communauté, aux responsables de la présidence ou aux représentants de la communauté, par exemple l'administrateur de l'immeuble, de la procédure à suivre. Les coûts des travaux doivent être supportés par l'intéressé, c'est-à-dire par celui qui veut installer une borne de recharge pour voiture électrique sur sa place de parking mais dans un garage communal. Nous profitons de l'occasion pour rappeler que ce type de procédure est subventionné par le plan MOVE 3 dans son deuxième domaine d'action. La commune ne peut pas refuser l'installation d'un chargeur sur un espace privé, mais elle peut faire une suggestion dans un délai de 30 jours maximum. Pour pouvoir réaliser les travaux d'installation, il sera nécessaire que les responsables de l'exécution respectent les instructions du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité ITC, BT, 52 sur les installations à des fins spéciales. Infrastructure de recharge pour véhicules électriques, publié au journal officiel de l'État du 31 décembre 2014. Combien coûte l'installation d'une borne de recharge électrique dans un garage collectif? Avant de s'intéresser au prix de l'installation d'une borne de recharge pour voiture dans un garage collectif, nous vous conseillons de consulter notre sélection des meilleures wallbox pour vous faire une idée du coût d'une borne de recharge. De même, comme aucun fournisseur d'électricité ou constructeur automobile ne le recommande, nous vous invitons à écarter l'idée d'utiliser ou d'installer une prise pour voiture électrique dans un garage collectif. Comme nous l'avons indiqué dans l'article sur les types de charge, l'utilisation d'une prise Schuko ne devrait être utilisée que dans des cas spécifiques et seulement s'il n'y a pas d'autre alternative. Quant au coût réel de l'installation d'un chargeur de voiture électrique dans un parking communal, outre le fait que le prix de l'installation dépendra de l'entreprise chargée des travaux, les variables sont multiples. En effet, une évaluation détaillée du cas est indispensable car, selon l'emplacement de l'espace, il sera possible d'utiliser le compteur de la maison de l'utilisateur pour prolonger le raccordement ou il sera nécessaire d'installer un nouveau compteur et un nouveau réseau de distribution d'électricité.
S'il est possible d'étendre le réseau depuis le compteur de la maison, voire depuis le tableau général de contrôle et de protection de la maison, jusqu'à l'endroit où l'on souhaite charger une voiture électrique dans un garage collectif, les travaux pourraient être pris en charge dans le coût de l'installation elle-même ou représenter un montant supplémentaire relativement mineur. Si, par contre, la situation nécessitait l'installation d'un nouveau compteur ainsi qu'un nouveau raccordement pour alimenter la borne de recharge, tant le projet que le coût de l'installation dépendront de l'entreprise qui effectuera les travaux. Pour toutes ces raisons, il est très difficile d'établir un prix pour l'installation d'une borne de recharge pour voiture électrique dans un garage collectif, que ce soit à partir d'un compteur existant ou d'un nouveau compteur en cours de réalisation. D'après ce que nous avons pu constater, le coût minimum pourrait être de 600 €, avec une moyenne d'environ 750 à 1000 €. Nous vous recommandons de prendre contact avec différentes entreprises spécialisées dans ce domaine et d'examiner lesquelles répondent à vos besoins financiers et logistiques, car il existe sur le marché différentes combinaisons ou solutions, presque adaptées à chaque cas. Abonnez-vous à la lettre d'information éditoriale de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour de nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, l'installation d'une borne de recharge dans un garage collectif représente un investissement significatif, mais elle est essentielle pour répondre aux besoins croissants des véhicules électriques. Les coûts peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de borne choisie et les travaux d'électricité nécessaires. En moyenne, il faut compter plusieurs milliers d'euros pour une installation complète. Cependant, les avantages à long terme, tant sur le plan économique que sur celui de l'environnement, en font une option judicieuse pour les copropriétés. Il est donc recommandé de bien se renseigner et de consulter des professionnels pour optimiser ce projet. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.